Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour parler avec vous du premier quartier de lune en Scorpion et du portail énergétique du Lion qui aura lieu le 8 août. Alors, le premier quartier de lune en Scorpion aura lieu vendredi 5 août 2022 à 13h06, heure de Paris. Un premier quartier, c'est quand la Lune et le Soleil forment un carré, donc je vais revenir dessus tout à l'heure. Ici, nous avons le Soleil qui se trouve en Lion et la Lune sera dans le signe du Scorpion. Le Soleil en Lion, pour rappel, va provoquer une personnalité affirmée et visible, va nous inviter à regagner confiance en soi. Il apporte aussi la chaleur, le rayonnement, le charisme, le sens du jeu et la créativité. La lune en Scorpion, quant à elle, parle beaucoup d'intériorité, de profondeur pour le Scorpion, d'intensité des émotions et de magnétisme. Le premier quartier de lune, c'est un moment qui est propice à l'évaluation de ses avancées. Et dans notre cas, dans le cycle du Lion, ça va être par rapport à l'image de soi, à nos créations, à notre façon d'aborder la vie comme un jeu. Et le carré du Soleil en Lion et de la Lune en Scorpion nous indique que plutôt que de nous laisser submerger par l'intensité de nos émotions, nous pouvons les canaliser dans nos créations. C'est comme ça qu'on voit, par exemple, les peintres qui mettent leurs émotions sur la toile, ou des chanteurs qui les expriment par la chanson. Donc voilà, c'est vraiment exprimer nos émotions dans nos créations. Sachant que le Soleil et la Lune sont tous les deux dans des signes fixes, on risque ce jour de rigidité, d'avoir des difficultés à s'adapter au flot de la vie, donc il faudra y faire attention. La Lune, elle va se trouver face à la conjonction Mars, Uranus et nœud nord en Taureau, et ce qui nous indique que nos émotions pourront nous mettre en lumière ce dont nous ne voulons plus, et qui a besoin d'être transmuté au plus profond de notre être, Scorpion, pour s'inscrire dans la matière, Taureau. Et le Soleil forme un trigone avec Jupiter et Chiron, qui sont dans le signe du Bélier. Et donc notre rayonnement, en fait, notre enthousiasme, si nous choisissons plus l'enthousiasme que de nous laisser submerger par nos émotions de la Lune en Scorpion, donc cet enthousiasme, ce rayonnement pourra nous aider à accélérer le processus de guérison, Chiron, de nos blessures qui sont liées à l'être, à l'incarnation, à je suis. Mercure, quant à lui, aura fait quant à elle, puisque c'est une planète, Mercure aura fait son entrée dans le signe de la Vierge la veille. C'est un signe qu'elle régit d'ailleurs. Et cela va nous faciliter les capacités à analyser ce que nous traduisent nos émotions, en fait. Ce sera plus facile pour nous de mettre des mots et de comprendre ce que signifient nos émotions. Vénus, qui est toujours en Cancer, nous fait apprécier la douceur de notre foyer. Elle est sextile à la conjonction Mars-Uranus, nœud nord en Taureau, Taureau qui est son signe, un de ses signes, et elle peut donc adoucir les changements que l'on met en action. D'autant que Neptune en Poisson forme aussi un sextile avec cette conjonction et apporte encore plus de douceur. Ces changements seront d'autant plus facilités s'ils s'inscrivent dans la réalisation de nos rêves. Et ils seront accompagnés d'une redéfinition de nos structures parce que cette conjonction est en trigone avec Pluton rétrograde en Capricorne. Ensuite, je voudrais aborder le portail énergétique du Lion qui aura lieu le 8 août 2022, 8-8-2022. Là, notre rayonnement pourra s'amplifier, surtout si nous alimentons notre soleil intérieur. Il est donc fortement conseillé de nous ouvrir à la joie
de focaliser nos pensées sur ce qui nous fait du bien. Alors ça, c'est toujours vrai, mais c'est d'autant plus vrai ce 8 août. 8, c'est le chiffre de l'abondance, et donc cette journée sera propice à d'une part, la libération des croyances limitantes qui sont liées à l'argent et à la richesse, et d'autre part, ce sera un bon moment pour définir clairement ce que nous souhaitons manifester dans notre vie et d'exprimer notre joie comme si cela était déjà là. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une question d'entraînement. Et comme quand nous étions enfants, croyons au Père Noël, croyons à la magie de la vie et en ses cadeaux. Connectons-nous plus que jamais à notre enfant intérieur, c'est-à-dire vivre le présent, s'enthousiasmer de la vie. Justement, voilà, c'est comme quand l'enfant il est devant le sapin de Noël, ou c'est l'approche de Noël, il sait pas ce qu'il va reforcer, il sait pas forcément ce qu'il va recevoir comme cadeau, mais il sait qu'il va recevoir des cadeaux et il se réjouit à l'avance. C'est ça en fait, c'est ça que nous invite à faire la vie de manière générale, et plus encore ce portail du 8 août qui est un bon portail pour la manifestation de nos désirs. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette astrologie lunaire, pour cette semaine lunaire, si je peux dire. Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre abonnement, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires aussi, auxquels je répondrai systématiquement. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on se retrouve pour les tirages de tarot et d'oracle. À tout de suite. Alors, avant de commencer, je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui s'adressent à un grand nombre. C'est pourquoi je te demande de faire preuve de discernement, de prendre uniquement ce qui résonne pour toi, ce qui vibre en toi, ce qui est juste pour toi, ce qui correspond en fait à ce que tu es en train de vivre ici et maintenant, au moment où tu regardes la vidéo en fait, ou au moment de ce premier quartier de lune. Et je t'invite aussi à bien écouter ton intuition. Et lorsque je retourne une carte, s'il y a une émotion, une pensée, une image, un son, une odeur, quelque chose qui te vient spontanément, je t'invite à le noter puisque c'est un message de toi pour toi. Alors, je t'invite à prendre une profonde inspiration. À te centrer dans ton cœur en fermant les yeux, en respirant profondément. Et lorsque tu ouvriras les yeux, il y aura une photo avec 3 pierres et je t'invite à choisir la première pierre qui attire ton regard. Allez, c'est parti! Et coucou à toi qui as choisi l'obsidienne flocon de neige. Voilà, je te la montre un peu sous toutes ses coutures, si je puis dire, sous tous ses angles. Donc c'est une pierre de protection et d'ancrage. Ah, il y en a été un peu en direct. Une pierre de protection et d'ancrage. Donc on va voir si le tirage est lié ou pas, ou si c'est juste parce qu'elle est jolie, parce qu'elle te plaît. Mais je vais faire dans un premier temps, je vais tirer 3 cartes avec l'oracle du voyageur sacré, et ça va nous montrer un peu ton cheminement actuel. Et en fait, ça te permettra de voir si ce tirage te correspond vraiment ou pas. Et puis, si ce n'est pas le cas, peut-être qu'un des 2 autres choix te conviendra. Sinon, on verra. Sinon, c'est que c'est pas fait pour toi pour aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il n'y a que 3 choix, donc on va essayer de couvrir un maximum de personnes, mais on fait ce qu'on peut. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi qui a choisi l'obsidienne flocon de neige? Alors,
Une première carte pour le cheminement parcouru. Est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle va sauter? Une première carte pour le cheminement parcouru, s'il vous plaît. Je sais plus mélanger. Bon, d'accord. On va prendre celle qui s'est retournée. Une deuxième carte pour le cheminement en cours. Donc là, déjà, on voit que tu as appris la gratitude, en fait, que tu t'es ouvert à la gratitude. Et justement, on te dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Donc, c'est vraiment déjà dans l'état d'esprit de ce soleil en lion, de ce cycle du lion. Hein, donc, on est vraiment dans la joie. Alors, vers quoi t'amène cette gratitude et cette joie? Quel est ton cheminement actuel? Peut-être la manière dont tu expérimentes cette gratitude. On a découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Waouh, c'est génial ça. Donc en fait, oui, effectivement, en t'ouvrant à la gratitude, en te concentrant sur ce qui te fait plaisir, eh bien tu es dans la vérité de ton cœur et de ton âme, dans ta vérité. Et cela t'amène en territoire inconnu, c'est-à-dire que tu vas exactement là où tu dois être. Parce que, voilà, quand tu es dans la gratitude et dans la joie, quand tu es dans la gratitude et dans la joie, tu es en fait à l'écoute de ton cœur. Voilà, c'est un peu le message qu'on a vu déjà avec la nouvelle lune et tout à l'heure avec le premier quartier de lune et, et aussi avec le portail énergétique. C'est voilà, en étant dans la gratitude et dans la joie, tu peux manifester plus facilement ce que tu veux dans ta vie. Et pourquoi? Parce que tu es dans la vérité de ton cœur, dans la vérité de ton âme, dans ta vérité en fait, et donc dans sa lumière. Et avec cette lumière, eh bien, où que tu ailles, en amenant cette lumière avec toi, finalement, où que tu ailles, même si tu connais pas la destination, même si tu ne sais pas euh, où tu es géographiquement ou ce genre de choses, tu sais en étant aligné avec ton cœur, en étant dans ton cœur, en fait, tu sais que tu es au bon endroit et au bon moment. Et que la vie t'apporte ce dont tu as besoin ici et maintenant. Voilà, c'est ça. Tu es au bon endroit et au bon moment. Donc, voilà, si ce tirage te parle, si c'est bien de toi qu'il est question, en fait, si ça résonne avec ce que tu es en train de vivre, on va aller voir maintenant. Je vais les mettre comme ça. Bon, décollez-vous, merci. On va aller voir avec le tarot. Non, l'oracle des harmoniques, pardon. Je propose un tirage que j'invente là, à l'occasion de ce premier quartier de lune. Donc au centre du tirage, il y a ce que j'appelle ton soleil, donc c'est ton rayonnement, puisque c'est le thème du moment, hein. Ton rayonnement. Alors, qu'est-ce que tu rayonnes au centre du tirage, au centre de ta vie en ce moment, toi qui as choisi l'obsidienne? Quelle énergie rayonnes-tu? Hop. L'Orient, ah ben voilà, l'enthousiasme, ça correspond, hein, la gratitude, la joie, l'enthousiasme, mais c'est super. Bon, toi, t'as tout compris, quoi, on peut s'arrêter là. Non, je plaisante. Ce rayonnement, on va voir avec la lune, avec tes émotions, comment il résonne avec tes émotions, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau de tes émotions, de ton intériorité, de ta lune? Alors, ok, celle-ci. La lune. Donc là, ça me dit que ben, tu as appris à être à l'écoute de tes émotions.
C'est ça qui te permet d'être dans la joie, en fait. Tu as peut-être aussi dépassé tes doutes ou tu es en train de les dépasser parce qu'on est encore en train de cheminer, n'est-ce pas? Donc, ce qui te permet en fait de connaître ta vérité et de connaître cette joie du cœur, c'est et de la rayonner aussi, bah, c'est justement, ouais, le dépassement des doutes et l'intuition et vraiment, ouais, voilà, tu es à l'écoute de tes émotions parce que tu sais qu'elles sont, le message un des messages, en tout cas, une des manières dont ton intuition s'exprime. On va voir maintenant, d'un point de vue plus spirituel, justement, avec, ta Neptune du moment, si je puis l'appeler ainsi. Bah, justement, par rapport à cette intuition et à cette joie qui rayonne, comment cela se traduit d'un point de vue spirituel pour toi? Waouh! Il y en a 2. Il y en a 2 qui se sont retournés, le masque et la voix des anges, ou on pourrait dire aussi le masque arc-en-ciel. C'est, au niveau spirituel, tu es en train de prendre conscience de ta place, non pas dans la société, mais dans le monde ou dans l'univers. Tu es en train de prendre, ouais, hem, de colorer, ton visage à l'image du rôle que tu joues sur terre. On dirait que c'est ouais, tu es vraiment en train d'en prendre conscience. Mais dis donc, c'est magnifique, c'est un bel avancement là déjà. Alors on va voir maintenant, Vénus. Vénus qui va nous parler, bah, de tes ressources, de tes valeurs et de tes ressources actuelles sur cette terre. Et après, on verra la planète Mars. Non, là, ça fait un peu trop quand même. On verra ta Mars du moment pour savoir tes actions. Alors, quelles sont tes ressources, ta Vénus? Tes ressources et tes valeurs. Ok, il y a celle-ci qui a voulu se retourner, c'est le Phénix. Cette capacité à renaître de tes cendres. C'est ta cap... Ouais, c'est... Waouh, c'est génial. Capacité à renaître de tes cendres. Et on va voir au niveau de tes actions, donc ta Mars, c'est ce que tu mets en action à l'heure actuelle. Après, je vais revenir un peu faire communiquer les cartes entre elles. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ta Mars du moment? Ok. Le scarabée. Déjà, tu es quelqu'un qui saisit les opportunités. Et waouh. Alors, je disais donc, tu as une capacité à renaître de tes centres, à te renouveler, à te régénérer, à, à sortir grandi des obstacles de la vie. Et cela parce que tu es quelqu'un qui saisit les opportunités, tu es quelqu'un qui va de l'avant, qui lorsqu'il doit se révolter, se révolte, qui lorsqu'il doit bousculer les habitudes, sait bousculer les habitudes. Et parce que tu te sais protéger et tu es quelqu'un qui est quand même bien ancré dans la vie. Et au niveau des émotions, on a vu que tu savais, dépasser tes doutes et tes peurs et être à l'écoute de ton intuition parce que tu connais ce rapport entre les émotions et l'intuition. Tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais que, le Vénus non, Mercure, je reprends mes notes. Mercure va faciliter notre capacité à analyser ce que traduisent nos émotions. Et en fait, c'est toi, tu as vraiment déjà cette capacité justement à comprendre intuitivement le sens de ce que tu ressens. Et d'un point de vue spirituel, en fait, tu es en train de prendre conscience ou tu as pris conscience de ton rôle dans le monde, de ton rôle dans l'univers. Et c'est ce qui te permet de déployer tes ailes et de rayonner l'enthousiasme. L'enthousiasme, cette joie et cette gratitude qui te permettent d'avancer dans ta vérité et quel que soit le lieu où tu vas. Parce que de toute façon, ben voilà,
tu es ancré dans tes valeurs en fait et tu te sais protégé et donc peu importe où tu es, tu sais, comme je disais, que tu es au bon endroit, ici et maintenant. Et on va voir avec la réponse est simple de Sonia Choquette si tes guides veulent t'apporter un message ou le message que veulent t'apporter tes guides en complément de ce tirage. Et par la suite, si tu désires approfondir chacun de ces aspects, je te propose une extension sur Patreon où nous couvrerons chacune de ces cartes avec le tarot doré pour approfondir. Alors, en attendant, quel message pour toi qui avais choisi l'obsidienne flocon de neige? Ça peut être aussi la réponse à une question que tu te poses en ce moment précis. Alors même si tu es quelqu'un qui est certainement fort connecté, il se peut arriver que tu aies besoin de... que ça vienne de l'extérieur. Donc par mon intermédiaire, éventuellement par mon canal. Qu'est-ce que les guides veulent te dire et quelle réponse apportent-ils à ta question du moment? Allez, voilà. N'en faites pas une montagne. Je te laisse déjà voir la carte, ce qu'elle t'inspire avec le numéro 54. Ah, elle est belle. J'aime beaucoup parce que l'ours est connu pour être froid, sauvage, mais pourtant ici on voit vraiment une tendresse et il a l'air de bien s'entendre avec la souris qui est sur la tête. Il n'en fait pas une montagne parce que, et voilà, c'est ça, merci. En fait, c'est ça, le masque. Le masque arc-en-ciel, non seulement tu connais ton rôle, si tu es l'ours, par exemple, non seulement tu connais ton rôle, mais tu sais aussi que cette souris a son rôle. Tu sais que toutes les personnes que tu rencontres autour de toi ont leur rôle dans l'univers, tout comme toi-même, tu as ton rôle dans l'univers. Et donc, quand il t'arrive quelque chose de désagréable, eh bien, on te dit ici, n'en fais pas une montagne. C'est pas grave, parce que ça fait partie de la vie. Tu es au bon endroit et au bon moment, on te disait aussi tout à l'heure. Et de la même manière, ces situations ou ces rencontres sont là au bon endroit et au bon moment. Et comme dirait un des accords Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle, n'en fais pas une montagne. Parce que, de toute façon, surtout toi, avec ta capacité à renaître de tes cendres, à traverser les obstacles ou à les surmonter et à saisir les opportunités et à gérer finalement ta réaction face aux forces incontrôlables, tu sais que ce n'est pas grave et que c'est une expérience, c'est une étape et que de toute façon, tu vas en ressortir plus grand et plus fort, plus grande et plus forte. Voilà ce que m'inspire pour toi ce tirage. Donc j'espère que ça t'a parlé. Je t'invite à me mettre en commentaire comment cela a résonné en toi. Et si tu le souhaites, on se retrouve sur Patreon pour aller plus loin, pour approfondir. Sinon, je te dis à tout bientôt. Merci, ciao. Coucou à toi qui avais choisi la deuxième pierre, la Cavensite, avec son incrustation bleue. Et je serais curieuse de voir à l'intérieur s'il y a beaucoup plus de bleu, parce qu'en fait, c'est la couleur pour laquelle elle est connue. Donc, elle peut nous aider au niveau du chakra de la gorge et du chakra du troisième œil. Donc, peut-être pour être canal de communication, peut-être pour exprimer ce que l'on ressent. Donc, on va aller voir maintenant le tirage. Je vais la mettre ici, elle est au milieu. Le tirage avec, dans un premier temps, l'oracle du voyageur sacré pour nous faire part de ton cheminement. Ça va te permettre en fait de voir si ce tirage te correspond. Sinon, tu pourras voir un des deux autres tirages
ou une autre vidéo si aucun ne te parle, ce qui est fort possible puisque nous sommes quand même nombreux sur cette terre. Allez, une première carte va nous indiquer le cheminement que tu as parcouru, une deuxième carte, ton cheminement en cours, et une troisième carte nous dira vers quoi tu te diriges. Et donc là, on voit ta première carte, ouvrir la voie. Il y a du bruit à l'extérieur, j'espère que le bruit environnant ne gêne pas trop au niveau de l'enregistrement. Sinon, je te prie de m'en excuser, mais je ne peux pas contrôler les gens à l'extérieur. Donc voilà, ici on te parle donc d'ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Mais comme c'est le chemin parcouru, ça veut dire que il se peut que tu aies commencé à ouvrir une nouvelle voie, soit pour toi, soit pour d'autres. Donc on va voir avec la suite ce que tu es en train de parcourir, enfin ton cheminement actuel sur cette nouvelle voie. Ouais, il se peut que tu y aies pris conscience ou connaissance d'un nouveau chemin. Ou de ouvrir la voie. Hein. Donc, peut-être aussi que tu te découvres leader. Guide. Ah ouais. Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc, ok. Donc là, je vois que tu es capable de défricher le terrain pour ouvrir ta voie, pour atteindre ta destination. Et ce, parce que tu as cette lumière à l'intérieur de toi qui te permet de voir, de prévisualiser le chemin, en fait. Et vers quelle est donc cette fameuse destination? En tout cas, pour ce chemin-là, hein, je ne suis pas de la destination finale de ta vie, mais de ce chemin que tu es en train de parcourir. Alors, vers où vas-tu? Vers la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc, c'est rigolo ça. En fait, on va reprendre un peu. Ici, on a un chemin qui est en friche, que tu es en train de défricher. Ici, on a un chemin qui est bien dégagé avec ta lumière, la lumière, une bonne visibilité. Et ici, on voit... mais il y a le soleil au bout du chemin. Donc, un chemin plus sablonneux, plus désertique. Alors, c'est peut-être juste une apparence. Parce que finalement, voilà, tu es en train de défricher, d'ouvrir la voie. Ok, waouh, il y a un message qui vient de m'arriver là, donc tu es en train de défricher, d'ouvrir la voie, et en allant vers ta destination, en faisant briller ta lumière, il se peut que ce soit toi qui fertilise ce désert. Waouh, c'est impressionnant, des fois il vient de ces choses, waouh. Donc ouais, il se peut que en fait, tu fertilises ce chemin. Donc, tu défriches un premier chemin. Tu défriches un chemin pour ouvrir la voie, pour avancer vers ta destination. Et peut-être qu'il y a des mondes derrière qui te suivent et que tu es un guide, parce que c'est ce qui m'est venu tout à l'heure. Et en même temps, vous fertilisez le désert. Toi, quand je dis vous, c'est toi et les personnes qui te suivent. Vous allez fertiliser une terre. Alors, ça peut être une terre intérieure, hein, c'est pas forcément physique. Ouais, fertiliser la terre intérieure finalement. Waouh! C'est magnifique. Allez, on va voir maintenant justement avec l'oracle des harmoniques comment cela se manifeste un peu dans ta vie. Donc déjà, dans un premier temps, au centre du tirage, ton soleil, pour rester dans la thématique du lion, du cycle du lion.
ton soleil, ce fameux soleil, cette fameuse lumière qui brille en toi, quelle est-elle? Quelle est cette lumière que tu rayonnes? Quelle est cette énergie que tu rayonnes, toi qui as choisi la cadenzite et qui semble être un guide que l'on suit, un meneur, un leader? Il y en a deux. On a l'équinoxe et la foudre. Ok, s'affirmer et se positionner. Donc, ce que tu rayonnes, ouais, s'affirmer et se positionner. C'est cette capacité, donc, justement, à t'affirmer, à te positionner, et aussi bah, à concilier les contraires et à trouver l'équilibre. Donc, ouais, par l'affirmation de ton être, tu rayonnes l'équilibre et l'harmonie. Par cette assurance, en fait. Ouais, voilà, assurance et harmonie. Voilà ce que je vois dans ton rayonnement par l'intermédiaire de ces harmoniques. Donc maintenant, on va au niveau de tes émotions, de ton intériorité. Ce qui te permet de rayonner cette harmonie, justement, et cette assurance, cette confiance. Au niveau de tes émotions, de ta intériorité, de ta lune... qu'est-ce qu'on a? Ah, le phénix. Oh, 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 oh. Bon, on va prendre la première, hein, parce qu'il y en a trop. Le phénix, donc le phénix dans le domaine des émotions. Le phénix qui fait penser à l'énergie du scorpion, justement, puisque c'est l'énergie du renouveau, de la renaissance, de la mourir et renaître. C'est ouais, donc c'est très scorpion ça, mourir et renaître. Et ici, alors en plus, lune en scorpion, et là, c'est ta lune à toi qui se trouve dans le phénix, enfin, avec l'énergie du phénix, donc c'est waouh. Et bah, c'est ça en fait, c'est tes émotions, ton intériorité, c'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi que tu renais, que tu meurs et que tu renais pour aller de l'avant. C'est, en d'autres termes, c'est, comment dire? Tu as cette capacité à, à te renouveler grâce à ton intériorité. Ouais. On va voir au niveau spirituel, ce que j'appelle ta Neptune. En fait, c'est un tirage que j'invente là, aujourd'hui. Donc, on va voir ta Neptune. Donc, en fait, ta spiritualité, tes rêves aussi, ton inspiration. L'Orient. Ah, c'est marrant, ce sont les mêmes cartes qui reviennent, mais pas aux mêmes places. L'Orient, l'éveil spirituel. Une élévation. Donc en fait, ouais, ton âme est en train de s'élever parce que en renaissant à l'intérieur de toi, ensuite tu déploies tes ailes et tu t'élèves. T'as un réveil, ouais, ok, un réveil. Un soleil qui se réveille, hein. Donc c'est et puis c'est ben, ce soleil, ce jeune soleil en fait, qui rayonne d'assurance et d'harmonie. Alors, quelles sont tes ressources? Quelles sont tes ressources, ta Vénus? Tes ressources et tes valeurs aussi. Ce sur quoi tu t'appuies. Nous avons le miroir, la confiance. Bah, tu vois, je parlais d'assurance ici, et le miroir, c'est la confiance. Donc, en fait, c'est une meilleure connaissance de toi qui te permet de rayonner cette harmonie et cette assurance. Et tes actions, ton mode d'action,
La nouvelle ère, de nouveau une élévation, une légèreté, donc tu agis avec légèreté, avec innovation aussi. Ok, donc je reprends maintenant que j'ai une vue d'ensemble, et là encore on a une idée d'élévation. Donc là il y a vraiment une ascension, ouais, une ascension, un mouvement ascendant avec ce tirage. Donc, alors au niveau émotionnel, OK, tu es capable de mourir ou de renaître, ou peut-être tu as déjà en fait, c'est un travail que tu as déjà fait sur toi, de transcender, voilà le terme que je cherchais, de transcender tes émotions. Et c'est ce qui te permet, d'avoir une meilleure connaissance de toi en t'appuyant en fait sur ces émotions. Tu as eu une meilleure connaissance de toi et beaucoup plus de confiance en toi. Et c'est pour ça que tu rayonnes l'assurance. Et en même temps, tu as cet éveil ou ce réveil, cette élévation de conscience qui te permet de rayonner l'harmonie. Donc, au point de vue des actions, de ton mode d'action, il y a la nouvelle ère qui nous parle de quelqu'un d'innovateur. Donc, tu fais des actions novatrices. Euh, Tu crées quelque chose, tu crées dans la nouveauté, hein, parce que tu as cette capacité de voir d'en haut, de voir, de t'élever, et, euh, et cette nouvelle vision, tu apportes une nouvelle vision au monde par tes actions, en fait, et par tes créations. Et voilà, parce que t'as vraiment, là aussi, on parlait de l'arche qui, moi, représente la victoire, quoi, tu vois, c'est, waouh, la victoire. Donc voilà, bah écoute, c'est ce que m'inspire pour toi ces harmoniques. On va prendre une dernière carte avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc soit pour compléter ce tirage, soit pour répondre à une question que tu pourrais te poser. Donc, et puis par la suite, si tu veux approfondir de compléter chacune de ces cartes, je propose une extension sur Patreon avec le tarot doré où je couvrirai chacune de ces cartes pour apporter plus de précision. En attendant, quelle réponse t'apportent tes guides ou quel message complémentaire? À toi qui as choisi la Cavencite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi qui a choisi la Cavencite? Eh ben, ça peut venir, manifestez-vous. Allez, ok. Ah, c'est donc celle-ci. Aimez votre corps. Donc, ok. Aimez votre corps parce qu'il est le véhicule de votre âme. Aime ton corps parce qu'il est le véhicule de ton âme. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe souvent, ce qui se passe quand on s'éveille ou on s'élève spirituellement. Il est nécessaire de se réancrer. Et pour ça, prends soin de ton corps. Pour te réancrer, prends soin de ton corps, aime-le, apporte-lui de l'amour, accepte-le tel qu'il est aussi. Euh, et, euh, et nourris-le, voilà. Parce que c'est nécessaire, c'est ouais, comme je disais, c'est le véhicule de ton âme, c'est ce qui te permet de ramener sur terre ce que tu as, euh, ce que tu vas chercher dans l'esprit. Et à la source, donc, et voilà, il est important de prendre soin de son corps, de l'aimer, de le chérir, de le respecter. Voilà. Bah écoute, je te remercie de ton écoute et de tes commentaires. Si tu veux continuer donc et approfondir, je te dis à tout de suite sur Patreon. Sinon, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui avais fait le troisième choix avec cette améthyste, ce petit cœur en améthyste.
Alors, du fait de sa forme donc de cœur, c'est peut-être que tu te questionnes en ce moment par rapport à à tes émotions, à tes sentiments. Et l'améthyste, elle, est reliée au chakra de la couronne. Donc, cette pierre peut t'apporter à la fois de la douceur et de l'inspiration, une meilleure connexion au divin. Allez, on va voir au niveau du tirage maintenant avec ah, l'oracle du voyageur sacré, pardon, dans un premier temps. Quel est ton cheminement actuel? C'est en fait ce qui va te permettre de voir si ce tirage te correspond vraiment ou s'il est nécessaire pour toi d'aller regarder, visionner un autre choix ou une autre vidéo, ce qui est possible aussi. Parce qu'il n'y a que 3 choix pour toute une multitude d'êtres humains sur Terre. Alors, on essaie de couvrir un maximum, mais on ne peut pas non plus toucher tout le monde. Donc, c'est normal si aucun tirage ne te parle, tout comme c'est bien, c'est super quand il y en a un qui te parle. Alors, nous allons faire un tirage en 3 cartes avec, dans un premier temps, le cheminement que tu as parcouru, puis le cheminement en cours, celui que tu es en train de parcourir, et enfin l'aboutissement de ce chemin, ou ce vers quoi tu te diriges avec ce cheminement. Alors, 3 cartes, donc une pour le chemin parcouru. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, quel est le chemin parcouru jusqu'ici? Pardon. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Ah ben tu vois, je te parlais de ton cœur avec la forme de ce pendentif. Et il se peut que tu sois en train de découvrir ta richesse intérieure, ton trésor intérieur. Ayez une vue d'ensemble, voir d'en haut. Donc, ton cheminement actuel. Donc, ouais, donc il se peut que tu es en train de découvrir ton trésor intérieur, ta richesse intérieure, ou en tout cas tu as commencé à gratter pour aller chercher à l'intérieur de toi cette richesse. Et en même temps, on t'invite, ou tu es en train de prendre de la hauteur et d'élargir ta vision, en fait. Parce que, ouais, tu grattes pour aller voir ce qu'il y a au cœur. Mais en même temps, ouais, tu vois, c'est marrant parce que avec cette améthyste, je te parlais du cœur, de l'intérieur, de soi, mais aussi de l'universel, du chakra couronne qui te permet de te connecter à la source. Et finalement, c'est ça, c'est à la fois le microcosme et le macrocosme. Donc, en fait, tu es en train de découvrir ton trésor intérieur, mais aussi ta reliance au tout, et donc d'élargir ta vision en en prenant de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble. Et vers quoi est-ce que cela te mène? Vers quoi est-ce que cette nouvelle vision, ces nouvelles découvertes, vers où te mène-t-elle ou vers quoi te mène-t-elle? Alors. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Le guérisseur mystique. Donc, ça t'amène dans un premier temps vers une guérison de toi-même, et dans un deuxième temps, en tout cas pour certains, ça va réveiller en toi ta capacité à transmettre l'énergie de guérison. L'énergie de guérison, enfin l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, ouais, c'est dans un premier temps une guérison individuelle, parce que ça passe toujours par là, on commence toujours par soi. Et dans un deuxième temps, ouais, une canalisation de l'énergie de guérison.
Ok, 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 ok. C'est génial ça. Alors, on va aller voir maintenant le tirage qui est en lien avec ce premier quartier de lune en Scorpion, Soleil en Lion. Et donc, c'est un tirage que j'ai inventé là pour aujourd'hui. Je vais mettre au centre de ce tirage ce que j'appelle ton soleil. Donc, c'est ce que tu rayonnes en ce moment. Quelle énergie est-ce que tu rayonnes en ce moment, toi qui as choisi l'améthyste, le cœur en améthyste? Une seule carte, ça ira. Qu'est-ce que tu rayonnes? Quelle est ton énergie? Toi qui as choisi le cœur en améthyste. Il y en a trop, mais en tout cas, c'est beaucoup de bleus hein, qui se sont retournés. Purification, providence, la source qui revient, donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu rayonnes? Ok, la légèreté, l'inventivité. Regarde ce qui c'est. L'être intérieur. La légèreté, comment dire, l'inventivité, voir d'en haut. Tu vois, ce papillon qui est au-dessus du flot de la vie et qui voit d'en haut, tout comme toi, qui est dans une montgolfière. Là, donc, on a vraiment cette idée avec toi, qui a choisi cette améthyste, de prendre de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble plus haute et plus large. Et ouais, donc, et en même temps, voilà, légèreté et inventivité. Voilà ce qui m'est venu avec cette nouvelle ère dans ton rayonnement. On va voir au niveau de ton intériorité. Au niveau de ton intériorité, de tes émotions, qu'est-ce que nous avons? C'est-à-dire ce qui correspondrait à ta lune, la lune de ce tirage en tout cas. Et ce sont les mêmes qui se retournent. Qu'est-ce qu'on a pour ta lune, la lune de ce tirage? Tes émotions, ton intériorité, ta réceptivité aussi. Ta part féminine, en fait, ça c'est ta part masculine, et là on va aller voir ta part féminine. Je ne sais pas pourquoi je le précise ici alors que je ne l'ai pas précisé dans les deux précédents tirages. Bon. Toi tu sais sûrement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la lune? Les émotions, l'intériorité, l'Occident, la sérénité, la tranquillité, la capacité à mettre, enfin, l'acceptation, l'acceptation de la fin des choses, de la fin d'un cycle. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est l'acceptation. Tu es en fait en train d'accepter que les choses se terminent. Donc tu gagnes en sérénité et ouais, en sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? La Neptune de ce tirage, ce qui te vient de la source, ce qui te vient d'en haut, ce qui se passe au niveau de ton âme. Et on a l'aura qui s'est manifestée. Waouh! Oh, tu es en train de déployer tes couleurs. L'aura, enfin, puis alors vraiment, l'aura, c'est ça, quoi. C'est la diffusion de l'énergie. Donc, c'est vraiment... il y a l'énergie du poisson ici avec Neptune, justement. Et c'est vraiment cette compréhension de notre relation au tout. Avec cette aura dans le domaine spirituel,
C'est et les guérisseurs mystiques. Ouais, tu es en train de prendre conscience de tes corps énergétiques et de tes corps énergétiques et de tes capacités énergétiques. Donc toi, ouais, toi c'est vraiment au niveau des énergies, du ressenti des énergies. Après, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qu'on a pour tes ressources et tes valeurs sur un plan un peu plus terrestre, hein, puisque là on était dans le spirituel, ce qui correspondrait à Vénus dans ce tirage. Tes ressources, on a l'équinoxe qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de positionnement. Ok, on va aller voir les actions et puis après je verrai ce qui me vient avec l'ensemble du tirage. Donc Mars, le messager, il en veut, il a voulu se retourner. C'est la 3e fois qu'il se retourne. Eh bien, c'est au niveau des actions et l'alphabet. Donc de garde principe 6. 2, 3, 5, 7, 6 et 6. Alors, là aussi, je ne sais pas pourquoi je te donne les chiffres. Hein. Je n'ai pas fait avec les autres groupes, mais c'est comme ça que ça vient. Donc, l'alphabet, c'est l'organisation. C'est l'organisation, dit-elle, en déplaçant sa pierre parce qu'elle anticipe la suite de Patreon. Alors, l'organisation, les priorités, l'écriture aussi. Donc, il se peut que tu aies des choses à écrire aussi. Le messager, il nous parle d'échange, de partage, de service aussi. Tu vois, là, il se met au service des autres. Donc là, tu vois, c'est marrant, parce que là, j'avais l'énergie du poisson, là, j'ai l'énergie de la Vierge qui me vient, et c'est l'axe Vierge-Poisson, l'axe justement du service. Donc, servir les autres et servir le monde, l'univers, quoi. Donc, et harmonie, sérénité, innovation. Donc, guérison. Alors, voilà, en fait, ok. Tes ressources, c'est la justice aussi, le sens de la justice, le sens de l'équilibre, ta capacité à te positionner et à trouver l'harmonie dans ce qui est. Une capacité organisationnelle aussi. Au niveau émotionnel, au niveau de ton intériorité, c'est l'acceptation de la fin des choses et tu gagnes en sérénité. Tu gagnes en sérénité avec la nouvelle ère. Ton rayonnement, ben, c'est la légèreté, c'est l'inventivité, c'est la capacité à voir d'en haut. Ouais. D'un point de vue spirituel, ben, c'est cette reliance au tout, hein, c'est cette compréhension ou cette prise de conscience des énergies, de l'interconnexion des énergies, de l'influence de ton énergie, de ton aura, de tes corps énergétiques sur le monde et inversement de l'influence du monde aussi sur ton corps énergétique et sur tes énergies. Donc pense à te protéger, c'est important. Et cette ouverture au monde, en fait, qui te donne envie d'être dans l'échange, dans le partage. Ouais, voilà, dans le service. Donc, pense à toi. Hein, c'est important aussi de penser à soi, de ne pas s'oublier.
Donc voilà ce que m'inspire ce tirage pour toi. On va compléter avec une carte de la réponse est simple, qui sera soit une réponse à une question que tu te poses, soit un complément à ce tirage, un message complémentaire de la part de tes guides. Et si tu veux continuer sur Patreon pour approfondir, pour aller voir un peu plus en détail chacun de ces points, en complétant avec le tarot doré, ben, le lien est dans la barre de description. Sinon, dans tous les cas, ben, on est parti pour le message de l'oracle. La réponse est simple. Donc, quel message, quelle réponse pour toi qui a choisi l'améthyste? Le cœur en améthyste. La conscience universelle. De tes rapports entre l'énergie, ton énergie et l'énergie universelle. Chanter tout simplement. Ah, chanter, maintenant. Non, je crois que c'était danser, mais bon, c'est pas grave. Chanter tout simplement, ben ouais, peut-être aussi que c'est par la voix du chant que tu vas pouvoir transmettre l'énergie. La voix du chant. Donc pour certains, on avait parlé d'écriture avec l'alphabet. Ici, on parle de la voix avec le chant. Et puis, mais tu sais, oui, aussi en chantant, ça apporte de la légèreté. Cette légèreté que tu rayonnes, c'est ouais, je chante soir et matin. Voilà quoi. Tirage en chanson, ça recommence. Bon, ben écoute, je te remercie de ton écoute. J'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura apporté peut-être une meilleure compréhension de ce que tu es en train de vivre. Je t'invite à me marquer en commentaire ce qui a résonné pour toi. Et si tu as choisi d'approfondir sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à très bientôt. Merci.